ma carrière, j'ai managé peu ou prou 385 personnes. J'aurais pu le dénoncer pour harcèlement. Je suis tombé sur un patron qui était exceptionnel quand on sortait avec lui le soir, motiver ses troupes. Je pense ouais, c'est un peu fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça j'aime pas du tout. Aujourd'hui, on va faire un micro-trottoir et avant, on va interroger un peu les gens qui sont ici au bureau sur leurs expériences managériales. Cynthia, je peux te déranger quelques secondes? Oui. Est-ce que tu as déjà été managée? Oui. Et c'est quoi ta pire expérience? La dernière que j'ai fait en tant que salariée, donc c'était en 2019. Ma manager, elle était juste horrible. Elle m'avait embauchée alors qu'elle pouvait pas me voir en peinture, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, elle disait pas bonjour, elle était pas super sociable. En plus de ça, elle me relayait jamais les informations. Je devais lui courir après, et puis après elle m'engueulait parce que du coup je faisais pas mon travail. Mais comme j'avais pas les infos, c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Et ta meilleure expérience managériale? Il y a 7 ans, meilleur manager de toute ma vie. Et c'était quoi les caractéristiques? Les caractéristiques, c'était quelqu'un qui était à l'écoute, que même s'il y avait un conflit dans l'entreprise, il allait chercher les points de vue des deux personnes, histoire de vraiment comprendre là où était le problème. Et s'il y avait un souci, il demandait à faire un point pour vraiment comprendre où ça avait péché. Prenez le temps pour toi, pour t'expliquer si tu avais mal compris. Merci Cynthia. Pas de souci. On est parti. Viens avec moi, maintenant on va aller interroger Antoine. Antoine, tu as déjà managé des gens? Oui. Et comment ça s'est passé? Bien, c'est pas évident, moi j'étais militaire en fait avant. Okay. Et du coup faut s'adapter à chaque profil je pense, quand on manage. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est un peu différent. C'est quoi ton plus mauvais souvenir en tant que manager? J'en ai pas forcément, mais après c'est... en fait, je pense qu'il faut être à la fois autoritaire et cool, parce que du coup... si on est trop autoritaire, je dirais que le subordonné peut aller à l'inverse de ça, genre peut en faire qu'à sa tête du coup. Et à l'inverse, si on est trop cool, ça peut être beaucoup trop détente. Donc en fait, il faut arriver à jauger avec ça. Par exemple, les horaires, les retards, les choses comme ça, c'est un peu compliqué quand tu donnes des ordres sur ça. Et t'as déjà été managé? Oui. Et c'est quoi tes souvenirs? Ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir? Il y en a plein. Non, après j'ai... Le meilleur manager que tu as eu, ou là? C'est... Pareil, à l'armée, ouais, c'était un sergent avec qui on était potes, mais par contre quand c'était le boulot, là c'était le boulot et du coup c'est assez fluide comme ambiance, mais sinon... C'était quoi les critères qui faisaient que c'était un bon patron? Je pense que moi j'aime bien quand on me donne un ordre, mais qu'on m'explique pourquoi, parce que donner juste une direction, mais voilà, il n'y a pas forcément de réflexion derrière, c'est bien de comprendre aussi pourquoi on fait les choses, et ça j'aimais bien. Et après, quand on est en pause ou quoi, là c'est plus détente, on boit un coup et tout, donc c'est un peu... Okay. Voilà. Je pense, ouais, c'est un peu fais ce que je dis, pas ce que je fais, hein. Ça j'aime pas du tout l'état d'esprit, où on va donner un peu du taf pour se cacher, ça je suis pas très fan, j'aime bien quand le patron fait aussi le taf. Voilà. Okay. C'est un aspect général, mais j'ai pas de... Voilà. Top, merci Antoine. Plaisir. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous avez déjà managé des gens? Ouais. Et quelle est votre meilleure expérience? La meilleure expérience en management? Ouais.
Bah, je saurais pas trop quoi dire. Ok, et c'est quoi la pire expérience que tu as eue avec un patron? Et bah, la pire expérience, c'était en stage. Du coup, j'ai travaillé pendant 2 mois pour une personne. Déjà, j'étais pas trop managé. En fait, il me laissait un petit peu tout et rien faire. Et après, j'ai travaillé pour lui au-delà, 1 mois supplémentaire. Et au final, il m'a jamais payé. Et ça fait 4 ans, mais je pense que je verrai jamais mon argent. T'as un message à lui faire passer du coup? Et bah, Guy, si tu vois cette vidéo, je suis toujours en vie. Donc, si tu veux m'envoyer mon argent, bah, je suis là. Merci. Bonjour, est-ce que vous avez déjà été managé? Manager, oui. Oui. Et quel est votre meilleur souvenir de management? Qu'est-ce que faisait le boss? Alors c'est marrant de dire le boss parce qu'il peut y avoir des boss féminines. Oui, ou ça peut être une. Et ça, je trouve que c'est une très très grave erreur de tout le temps le masculiniser. Paf, ça c'est fait. Non, parce qu'en fait j'avais une patronne dans mon ancien travail et en fait on me demandait toujours où était le boss. Et ça, je trouve que c'est une grave erreur. En tout cas, ce qui était bien dans son management, c'est que c'était pas pyramidal. Elle faisait extrêmement confiance à ses salariés, d'autant plus qu'elle n'était pas là tout le temps en fait. Et elle nous faisait une confiance aveugle. On avait une latitude de folie en fait. Donc ça, c'était chouette. Merci beaucoup. Et la pire expérience de management? La pire expérience justement, c'était très pyramidal avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de me répéter Clémence, si tu ne sais pas et qu'on te demande, et bah, tu dis que tu ne sais pas. Et qui a eu des comportements très très déplacés en fait vis-à-vis de moi, qui était une femme et lui un homme. J'aurais pu le dénoncer pour harcèlement, voilà. Et je ne l'ai pas fait parce que je travaillais en artisanat d'art dans un domaine très pointu à cette époque-là. Donc je suis restée esclave de cet homme pendant 8 ans de ma vie. Et si vous aviez un message pour les dirigeants qui vont nous écouter, ce serait quoi? Que le pyramidal, faut arrêter. Enfin, faut faire confiance à ses salariés pour qu'ils s'investissent et qu'ils s'impliquent en fait. C'est là où tout le monde se sent le mieux. Bien sûr qu'il y a certaines décisions où même ma boss des fois elle nous disait bon bah attendez là, ok mais j'ai mon mot à dire. Mais en fait il y a plein de choses que les salariés peuvent faire. Quand ils sont pas bridés en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez déjà fait une erreur en tant que salarié? Une bêtise, un truc On en fait tous, enfin je veux dire dans des métiers celle bien où sûr. Vous rigolez de l'avoir faite ou... Ah non, rigoler d'avoir fait des bêtises, non. Non. Enfin après coup peut-être, bien sûr, mais... Ouais, oui, bien sûr. Ah, il y en a une, Non, mais bien sûr qu'on rigole de ces bêtises après coup. Sur le coup, jamais, hein. Mais ouais, en fait, faire perdre 80 balles à une boutique parce qu'on n'a pas pris les bons chèques tir groupé, chèque culture, chèque machin. Bah voilà, sur le coup, on rigole pas du tout, quoi. Ou casser un instrument de musique qui coûte très cher, non, ça ne fait pas rigoler non plus. Enfin, il y a plein de choses qui... Voilà. Ok, merci beaucoup Clémence, bonne journée. Bonne journée. Et bonjour Maxence. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà managé des équipes? Tout à fait, oui. Alors, je suis manager en ce moment, je suis chef de cuisine d'une brigade de 5-6 cuisiniers. Ok. Et il y a une quinzaine d'années, j'avais 2 sociétés dans la restauration. Donc, ok. C'est quoi le plus dur dans vos expériences de management? La fiabilité du personnel et son absentéisme. Si vous aviez un message à leur transmettre, ce serait quoi? De serrer les dents et bosser peut-être un peu plus. Et c'est quoi vous-même, vous avez déjà été manager? Oui, dans ma jeunesse, quand j'ai commencé à faire mes apprentissages, mes stages. Et le meilleur patron que vous avez eu, c'était quoi ses caractéristiques? Il faisait quoi pour que ce soit le meilleur? Alors, je suis tombé sur un patron qui était exceptionnel quand je suis parti en Martinique m'installer il y a de ça une dizaine d'années. Et on sortait avec lui le soir, pendant nos repas, pendant nos repos hebdomadaires, il nous invitait au restaurant, il motivait ses troupes. Voilà. Ok. Autre chose qui fait que c'était un patron exceptionnel?
Sa gentillesse, son ouverture d'esprit, mais même mon patron actuel est comme ça, voilà. Ok. Et la pire expérience de patron que vous ayez eue? Je pense que ça a été à mon premier stage quand j'avais une quinzaine d'années, où c'était même pas mon patron, c'était le chef de la cuisine qui était exécrable, qui en arrivait même jusqu'aux mains. Ok. Mais c'est la mentalité de la cuisine ici, Ok. malheureusement. Et si vous aviez un message à donner au patron, ce serait lequel? Comme les salariés, de serrer les dents. Ok. Merci Maxence, bonne journée. Merci beaucoup. C'est parti. Et bonjour Henri, est-ce que vous avez déjà managé des équipes? Oui, j'ai déjà managé des équipes, plutôt petite taille. Ok, et c'était quoi le plus dur pour vous? Le plus dur, je pense, c'est, de mon point de vue, trouver vraiment la symbiose dans laquelle chacun va pouvoir être acteur de son propre composant et selon son expertise. Ok. Et est-ce que vous avez déjà été managé? J'ai déjà été à manager aussi, oui. Et c'est quoi votre pire souvenir du management? Mon pire souvenir, je pense, c'est un gros projet qui s'est terminé après des mois de travail. Et en fait, la veille du lancement, on nous a dit que finalement, ça allait être annulé. Et c'est quoi les caractéristiques les pires des patrons que vous avez eus? Je dirais en général peut-être une absence d'empathie. Voilà, des patrons qui ne sont pas capables de comprendre que ce qui se passe dans la vie privée peut avoir un impact sur la vie professionnelle aussi. Et à l'inverse, vos meilleurs patrons, ils avaient quoi comme caractéristiques? C'est des gens, pour moi, qui me laissent l'autonomie de faire mon travail comme je l'entends et qui sont capables de valoriser aussi mes contributions. Ok. Est-ce que vous avez un message à dire au patron, par exemple? Pas de micromanagement, s'il vous plaît. Ok. Laissez les gens faire leur travail. Et aux équipes? Aux équipes, il faut aussi savoir, je dis des fois, manager aussi son manager. C'est-à-dire de montrer un peu la voie et prendre les devants aussi et pas être passif dans sa relation avec son manager. Yes, top. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Victor, est-ce que vous avez déjà été managé? Oui. Et quelle est votre meilleure expérience de management? Le meilleur patron que vous avez eu? C'est mon patron actuel. Je suis dans un cadre un peu particulier dans la fonction publique. Je suis contractuel et c'est vraiment un cadre où je me sens écouté. On est une petite équipe et donc le fait d'être une petite équipe, ça permet vraiment de faire du management au cas par cas et ça c'est vraiment le meilleur management que j'ai jamais eu. Et c'est quoi les caractéristiques encore de ce management? Les faits? Qu'est-ce qu'il fait pour être un si bon manager? Il est à l'écoute, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous pour aller lui parler d'un problème, il se libère. Voilà, il est là si on a besoin sans dire je veux prendre un rendez-vous, il dit pas j'ai 5 minutes, expose-moi telle ou telle problématique. Il sait prendre le temps, il sait reconnaître quand il y a besoin de prendre le temps. Ok. Et est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience de management? Je suis assez jeune, alors c'est un de mes premiers boulots. Okay. Donc c'est assez difficile. Dans mon ancien boulot, c'était moins. On était une plus grosse équipe et donc il y avait plus ce truc de. On devait prendre un rendez-vous, il n'y avait que des points réguliers pour parler avec toute une équipe. Donc si on avait vraiment quelque chose à dire, il fallait être très concis, avoir réfléchi des solutions et presque exposer ce qu'on voulait précisément sans pouvoir discuter en fait. C'était pas une discussion. Vous auriez un message à transmettre à ces managers? Être plus centré sur l'humain parfois et oublier le fait et se rappeler que l'entreprise tourne pas tourne grâce à des gens, à tout type de personnes et tourne pas qu'avec des chiffres. Yes, merci beaucoup Victor. De rien. Bonjour Adam, est-ce que vous avez déjà été managé? Oui. Et quelle est votre pire expérience du management? La pire expérience du management, c'est quand je me suis fait agresser, mais mon manager n'avait pas réagi. Donc, je comptais sur mon manager pour intervenir, parce qu'en fait, on a une organisation un peu hiérarchique, et pas militaire, mais un peu, on a de l'hierarchie. Et du coup, le pire, c'était de dire que ça manquait de communication. Pourtant, je me suis fait agresser, mais la réaction a été pas terrible. Donc, manque de communication entre mon manager et moi. Okay. Et ça, c'est le pire souvenir que j'ai.
Et est-ce que vous avez souvenir d'une dinguerie que vous auriez faite, vous? En fait, souvent, on nous parle de reporting quand le manager a un feedback ou voilà, lui faire un retour sur des dossiers. Et quand on fait le dossier, le mail il s'est égaré quelque part. Donc du coup, le manager me fait le reproche comme quoi j'avais pas, pourtant tout est tracé par mail, comme quoi j'ai manqué de faire un reporting dans les temps, dans les machins. Mais moi j'avais déjà tout tracé par mail. Donc quand je lui ai renvoyé le mail, voilà. Donc ça a créé une ambiance un peu pourrie, pardonnez-moi l'expression, entre moi et le manager. Voilà. Et si vous aviez un message à transmettre au manager? Donc communiquer. Ok. Communiquer. Moi, souvent, je dis le respect mutuel, déjà, c'est la base. Quel que soit le grade, entre guillemets, de la personne qui manage, soit c'est le directeur, soit le N+1 et autres. La chose la plus importante, c'est de communiquer avec la personne qu'on manage pour que les choses aillent dans la bonne direction, que ça s'améliore et le travail se fasse dans des bonnes conditions. Donc la communication, moi j'allais dire. Ok. Et c'est quoi votre meilleure expérience de management? En fait, quand mon manager il est venu me voir, il me dit « Adam, je te fais confiance, on va travailler dans la confiance. Tu me fais un retour si tu es dans la difficulté ou tu as besoin de quelque chose, mais sinon tu me fais un retour à la fin, une fois que tu as fait ton boulot. » Donc il me donne en quelque sorte carte blanche pour me dire « Voilà, je te fais confiance, tu sais faire le boulot, mais tu reviens vers moi si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, mais sinon je te laisse dans la confiance et tu fais ton boulot. » Donc ça me permet de m'épanouir et de faire le travail correctement. Ok, super. Merci beaucoup, Adam. Merci à vous et bon courage. Quel est votre pire souvenir du management? Du management, qu'est-ce que je peux... Alors là, c'est compliqué, il faut revenir en arrière, hein, parce que moi j'ai 74 ans, donc... Un souvenir qui vous reste de ce manager ou cette manageuse avec qui c'était soit super, soit terrible? Oui, je pense que c'était une période où je travaillais dans un cinéma, j'étais jeune et les deux personnes qui travaillaient dans le cinéma étaient beaucoup plus âgées, donc en fait ça a été l'enfer. L'enfer à tous les points. Hein. Au niveau des jours de congé, on me donnait ce qu'on voulait, je faisais des heures plus que les autres, enfin c'était très très compliqué, mais comme moi j'étais très volontaire et donc un jour j'ai claqué la porte, parce que voilà, je ne dirige personne, mais à un moment, j'aime pas non plus qu'on m'impose des choses qui ne sont pas normales. Welcome in France. So, have you already managed people? Yes. Yes. How many? 212. Okay. What was your best souvenir about management? Best memory? Yes, best memory. Thank you. When the people were happy and did a good job. Okay. So we put on like expos for families. Yes. And we had approximately, because I worked with the military, so we had maybe 10,000, 12,000 people, and the people that came were very happy with what we did. What was the secret for people to be so happy? Treating them well. Okay. What it means exactly, treating them well? Listening to them, getting their opinion, using their input, making them feel important. Okay. Make them feel they're doing a contribution. Yeah. And what was your worst memory? Worst memory? Yes. Human resource issues. So bad employees. And for example, what kind of issues? What was the worst one? Worst one? When you have people who are unable to perform the job, and because they're part of a union,
You cannot, it takes a very long time to remove them from the position. Okay. So. And do you have a message for them today? Message for them? If they put some effort into the job, I think they would have been okay. It's for people that are unwilling to work hard. Okay. That's all. And what was your best souvenir, the best manager you had? The best manager I had was when I was 18, 19. His name was Mr. Edelstein. Yes. And he treated everybody equally, the same. If you did a good job, he said good job. If you did a bad job, he said bad job. And but I think it's where everybody was treated the same. And I still remember that experience. Yeah. That doesn't matter who you are, I treat you the same as I treat her, my daughter. Yeah. Because I wanted to be treated, and I treat the people the same way that I want to be treated. And your worst souvenir, worst memory? Worst manager? Yeah, worst manager. Who was my worst manager? I've had a couple of bad managers. Okay. What did they do for being so bad? For being so bad? I think the main issue is they think they know everything, and they do not. So you might give input, but they don't listen because they've already have a perceived notion or idea of what they want to do. So they say, her shirt is black. And I say, no, the shirt is black and red and blue. He said, no, it is black. So there's no changing of the mind, whether they're right or wrong. Narrow-minded. Very narrow-minded, yes. Okay. And do you have a message for young entrepreneurs who are growing their company? Young entrepreneurs? I think if you have a good idea and if you work hard, you should succeed. All you need is to be able to explain your idea, and hopefully people will like your idea or your product, and it will be a success. Hopefully. Okay. But if it's a bad idea or a bad product? And for to manage their team? To manage their team, treat people properly and use their ideas. Because most of the time, you do not know everything. And other people have good ideas, and ensure that your team is diverse. It's very important, not just if you're doing science or business or anything. Make sure you have, different people, scientists, language, a diverse group of people. Okay. Because if it's all old white guys like me, then you might have a problem. So you need like women, minorities, or some type of diversity in your group. Okay. So it's not just single-minded. Yes. Great, thank you very much. Thank you. Have a nice day You in too. France. Et bonjour Bruno, est-ce que vous avez déjà managé des équipes? Oui, Ok. dans le secteur de la culture, service public, dans une grande ville. Et c'était plein de corps de métiers différents, administratifs, techniques, artistiques, Ok. enseignement artistique, donc, et toutes catégories A, B, C. Et la particularité dans la culture, c'est que c'est des gens passionnés et avec beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner en mode projet et tout le monde adhère à un mode projet. Alors, l'avantage aussi, c'est que c'est des services où on écrit
des projets, soit scientifiques et culturels, soit éducatifs, soit artistiques, etc. Donc tout le monde sait dans quel cadre il évolue. Ça permet de faire des évaluations, d'autant qu'il y a des évaluations individuelles chaque année. Et ça permet de savoir comment on se positionne, ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, etc. Et pour vous, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné Alors ça a été du bonheur, je reconnais. Ça prend énormément de temps. Il faut avoir une grande capacité d'écoute. Mais il y a aussi énormément de choses à gérer, y compris les conflits. Une chose qui me vient comme ça spontanément, c'est les reclassements. D'accepter des gens d'autres secteurs qui étaient usés et dont les services où ces gens travaillaient ne pouvaient plus quoi en faire, ne savaient plus quoi en faire. Du coup, par exemple, comme assistante, j'ai accepté un maître nageur sauveteur. Elle venait du milieu de la natation et elle allait devenir mon assistante. Et ben, c'est quelqu'un qui s'est énormément révélé. Et en plus, elle avait votre prénom, ce qui est très drôle. Ensuite, la veuve du directeur général des services, qui avait besoin de travailler et dont personne ne voulait parce que c'était l'ex-épouse, la veuve du directeur général. Et du coup, je l'ai prise dans une maison des associations. Et à la fin de sa carrière, elle m'a dit sa reconnaissance de l'avoir accepté alors que tous les autres services l'avaient refusé. Enfin voilà, c'est d'accepter des gens dont personne ne veut et on se dit on va faire quelque chose ensemble. Ou quelqu'un qui venait du milieu du sport et qui a créé une mission culture handicap, donc s'occuper de l'accès à la culture pour les personnes handicapées. Donc voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait le succès de votre management ? Bah, c'est pas le mien tout seul. Avec le nombre des gens, il y a plein de cadres intermédiaires, il y a plein de chefs de service, il y a plein de responsables d'équipe. Qu'est-ce qui faisait de vous un bon manager ? Oh, j'en sais rien. C'est pas moi qui peux dire si j'étais bon ou mauvais. Que dire ? C'est que ça marchait. Ce qui fait dire que c'est que les gens se sentent bien, qu'il n'y a pas de souffrance au travail. Diriger des gens dans une équipe, je suis de formation commissaire-priseur et en fait je suis devenu marchand d'art et arrangeur d'appartements, de propriétés et il m'est arrivé d'employer du monde et comme vous me parliez, vous m'avez posé la question de savoir si j'avais eu des surprises, m'est venu tout de suite à l'idée une surprise assez rare aujourd'hui, c'est l'initiative spontanée. C'est-à-dire qu'un jour j'emploie un gars et il me voit me débattre avec des tableaux à encadrer à la dernière minute, des glaces. Et ce gars, qui est de la campagne, rentre chez lui, me dit rien, coupe des glaces en se coupant les doigts tout le week-end, et se pointe lundi à l'étude et me dit « Maître, je sais couper des vitres et encadrer les gravures. » Je l'ai embauché immédiatement sans regarder son CV. Ça m'allait bien. Okay. Voilà, c'était la belle surprise de diriger une équipe de gens. Parce qu'on a affaire à des décorateurs, mais ça peut être tout simplement un transporteur c'est l'initiative qui me plaît. C'est-à-dire, un peu la devise, je pense, il faut y aller, on y va. Okay. Voilà. Et quel est votre pire souvenir de management ? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous en tant que manager, en tant que dirigeant ? La personne qui est de passage, j'allais dire, même si c'est pas politiquement correct, l'esprit syndicaliste. C'est-à-dire la personne qui veut rester à son niveau et défendre son niveau horizontal. Et moi, je suis pour une construction verticale des choses de la société. Je suis beaucoup plus corporatiste. Dans une étude de commissaire-priseur, quand j'ai fait mon stage, on arrivait, on mettait la blouse et on collait des affiches, on collait les timbres et on balayait la salle. C'était 6 ans après qu'on était en costard. On montait. Et c'est la personne que, si vous voulez, qui va faire son travail uniquement, pour un terme qui n'est dans le vocabulaire de personne aujourd'hui, la crématistique, c'est-à-dire travailler uniquement pour faire de l'argent. Voyez ? Mais on peut travailler pour d'autres choses, on peut travailler par bénévolat, on peut travailler par goût du travail. C'est-à-dire que dans des personnes qui travaillent pour vous, on se rend compte des gens qui sont là uniquement pour le travail horaire. Alors là, je comprends qu'ils soient d'esprit syndical et puis je préfère qu'ils y restent dans les syndicats, mais les gens que je vais distinguer, que je vais aimer dans le travail, c'est les gens qui vont rentrer dans cet esprit de la corporation verticale du travail. Okay. Le travail est un moyen, comme l'argent, c'est un moyen, je pense, pour s'élever. Et quelle différence vous faites entre manager et dirigeant ? Eh bien, j'aime pas la pénétration des termes anglais dans notre société.
D'accord. J'aime pas le fait d'entendre des copains qui me disent on a un skipper sur un bateau, on a un capitaine de tête, capite. Ok. Je dois être patron Donc réac. vous n'aimez pas quand je dis ok. Alors oui, d'accord. Parfait. En tout cas, vous êtes charmante. Merci. Quel est, si vous aviez un message à faire passer aux autres dirigeants? Aux autres dirigeants, eh bien, c'est d'être des têtes, c'est-à-dire être en haut, ce qui implique une responsabilité dans le monde du travail. Alors effectivement, on remplit des fonctions, mais pour diriger et précisément pour faire en fait une équipe, parce que moi j'entends le travail dans ma partie, dans l'art, dans la décoration, dans l'expertise, au sein d'une étude de commissaire-priseur par exemple. C'est une équipe qui fonctionne, c'est penser à la verticalité des choses. Qu'est-ce qui fait une équipe qui fonctionne? Peut-être le plus essentiel dans la vie, l'amour, c'est-à-dire le respect, pas simplement l'amour comme on l'entend, mais c'est le fait d'aimer la personne humaine et de lui fournir un travail qui soit un moyen bien sûr d'alimentation, un moyen d'édification de soi-même et être vraiment propriétaire de son métier, c'est-à-dire de ne pas être un pion interchangeable. Je pense que là, c'est une véritable fonction du travail, c'est-à-dire la propriété de son métier. Exactement, mais ça peut être dans tous les domaines. Je ne parle pas simplement du travail manuel. Je pense qu'on est... pour moi, la liberté, c'est un pouvoir. Personne n'a rien. Quand on est un petit poussin, on sort de la coquille, on peut tout faire. Un petit homme, il meurt tout de suite. On acquiert des pouvoirs. Et pour moi, la liberté du travail, la liberté, c'est le pouvoir. Et pour moi, la liberté et le pouvoir ne sont pas antinomiques, mais ils sont complémentaires. Plus on a de liberté, plus on a de pouvoir. Et ce que je souhaite à tous les patrons, c'est quand on a un maximum de liberté et qu'on a un maximum de pouvoir, c'est l'accession à l'autorité. L'autorité, c'est précisément l'autorité d'un grand professeur, un grand chirurgien, un grand toubib, un grand expert. Sa parole fait l'autorité. Et j'aimerais que dans ce monde du travail, on comprenne que justement, la liberté est la base de l'autorité. Et que l'autorité n'est pas opposée à la liberté. Et que l'autorité, c'est la quintessence de la liberté. Ok, super, merci beaucoup. Ça vous va? Parfait. Je passerai pour un patron réac, comme d'habitude, mais j'ai l'impression que mes idées peuvent amener quelque chose de bien à notre société. Eh bien, merci beaucoup pour votre contribution. Au revoir. Au revoir. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez retenu de tous ces témoignages? Mettez-le en commentaire. Moi, ce que je retiens et que je transmets, c'est vraiment de dire aussi bien quand ça va que ça va pas, d'écouter ces équipes, de leur laisser de l'autonomie. Et quand vous avez quelqu'un qui se barre, vous avez compris que c'est en fait, même s'il ne vous le dit pas, c'est lié à votre management.